mardi, il est 9 h et je suis actuellement sur mon canapé comme ça avec une bouillotte sur le ventre. Ce matin je vous ai repris un petit peu à 6h30, je me suis levée et tout et en fait j'étais exténuée et j'avais surtout très mal au ventre. Donc je me suis rallongée sur mon canapé et je me suis rendormie je pense pendant 1h30 ou 2 h. C'est que j'en avais besoin. Vraiment force à nous les femmes de supporter ces règles et les douleurs qui vont avec. Mais là ça va mieux, le médicament a enfin fait effet. Donc je suis d'attaque. Allez, je vais me faire un petit truc je pense à manger pour me donner un peu de force. Je suis vite fait préparée, enfin je me suis juste habillée pour le coup. Il est midi donc je vais aller me faire à manger. Je crois que j'ai un plat Picard donc c'est ce que je vais faire. Ouh le soleil, ouh, ah j'adore. C'est le plat Picard que je vous montre à chaque fois, je l'adore. Vous l'aurez compris je pense. Donc c'est un duo de riz, risoni, pois chiches, curry, légumes et tout. Et moi j'ai fait du tofu à côté à la poêle parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de protéines. Donc voilà, d'ailleurs on me demande souvent combien de grammes de protéines je mange par jour. J'essaye de manger entre 20 et 25 grammes de protéines par repas, ce qui fait entre 80 et 100 grammes de protéines. Voilà, je vais me prendre un avocat puisqu'il est en train de mourir. Ça fera du bon gras, on adore. Là typiquement pour vous donner un ordre d'idée, le plat Picard il y a 11 grammes de protéines et avec les morceaux de tofu que je me suis mis, j'ai à peu près 10 grammes, non 8 grammes de protéines, ce qui me fait un total de 20 grammes de protéines. Donc j'y suis. Et ensuite si je me prends un dessert, je prends du skyr et tout, ça va vite rajouter 10 grammes de protéines. Donc en vrai je m'en sors plutôt bien. Je crois que j'ai enfin compris comment faire de la mousse avec ma machine à café. Normalement je diminue ma consommation de café quand j'ai mes règles, avant d'avoir mes règles et tout, comme je vous avais dit. Mais ça va, vu que j'en consomme un par jour, c'est ok. Et là j'avoue qu'aujourd'hui j'en ai besoin. Je vais aller faire du montage. Et voilà, je vous retrouverai après. J'ai un colis à ouvrir. Bon, je l'ouvre avec vous, comme ça je bois mon café. La dernière fois vous m'avez dit que vous vouliez voir mes achats, donc je vous les montre. En vrai c'est rien de fou, ce sont des basiques. Il y a la machine enfant, ça doit être hyper désagréable. Ah, on m'appelle. En vrai ce sont juste des basiques. J'ai, vous savez, des manches longues de chez Skims. Enfin non, vous savez peut-être pas. Mais des fois je vous dis ce que je porte et tout. Et je vous dis que mes basiques viennent de là-bas. J'ai mis un moment avant d'investir dans les tops Skims. Parce que ça coûte super cher. Et vraiment ils sont trop bien, ils sont trop confortables. Et surtout ils te fit bien. Genre moi je galérais à trouver des bons basiques tout simplement. Qui soient... tu sais, qui te fit quoi, qui te moule bien et tout. Et du coup j'en ai racheté de nouveau parce qu'il y a eu une offre et c'était à moins 30%. Donc vu le prix c'était pas négligeable. Il est pas blanc, il est un peu beige et ça me manquait parce que j'en ai pas du tout des basiques comme ça. Et en fait je me rends compte qu'au quotidien je mets énormément de basiques. Enfin encore aujourd'hui j'ai une chemise à rayures. Donc voilà pour celui-ci. Il m'a l'air plus long que les autres. Moi j'ai pris en taille XS parce qu'ils sont assez stretch. Et du coup j'aime bien qu'ils me fit et tout, mais ils existent en XXS si jamais. Et je me suis pris cette couleur là, c'est une couleur taupe, un peu taupe chocolat. C'est une couleur que j'adore et je trouve qu'il me va bien au teint. Donc voilà pour les petits achats. J'adore, vraiment j'aime trop parce que le matin quand tu sais pas comment t'habiller, tu mets ça, un petit jean, une petite ceinture, un petit blazer ou une petite veste et ça fait ton outfit quoi.
Donc voilà, c'était ma petite commande Skims. Vraiment, comme je vous disais, j'essaye de construire une garde-robe de basique parce que je me rends compte qu'au quotidien c'est ce que je mets et surtout je me rends compte que c'est ce que je garde en fait au fil des années. Je me retrouve, il est bientôt 15 h, j'ai grave été productive, genre j'ai trop bien avancé sur le montage. Du coup je vais aller faire les courses maintenant parce que je sais qu'après il me reste du montage à faire quand même encore un petit peu, la miniature, m'avancer pour les autres réseaux et du coup je sais que la journée va passer très vite et je n'ai plus de skir et j'aimerais avoir mon skir pour le goûter, donc je vais aller faire les courses. Ce manteau là c'est un mango que j'ai acheté il y a genre 3 ans. Vous remarquez quand même que je vous dis à chaque fois les références, j'essaye de faire un effort mais en fait ça sert à rien parce que à chaque fois mes habits datent d'il y a un moment. Donc voilà. Et en soi, ce que je porte c'est assez basique, donc vous pouvez facilement reproduire les looks. Bref, il y a mon drap là qui sèche. Ce manteau, je l'ai acheté il y a 3 ans et genre je m'étais grave lassée de la couleur. Mais là, je l'aime de nouveau. Je pense que c'est l'automne qui fait ça. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. J'ai les lèvres sèches. Voilà qui est mieux. C'est parti, let's go. J'ai fait une liste de courses. J'ai fait du coup les plats un peu de la semaine. Donc comme ça, ce sera beaucoup plus rapide, genre je sais où aller, quoi acheter, productivité, organisation, on adore. Je l'ai pas fait avec vous parce que je me suis dit que c'était peut-être un peu chiant de me voir toutes les semaines faire ça, mais dites-moi si ça vous intéresse que ce soit un peu notre rituel chaque semaine où je me pose avec vous sur l'ordi et que je demande à ChatGPT de me donner des idées de recettes, etc. Voilà, si ça vous intéresse, je continuerai parce que moi j'adore. Mais je me suis dit là que vu que je l'ai fait il y a pas très longtemps, peut-être que ça ne vous intéressait pas trop. Le soleil aujourd'hui, ça fait trop plaisir vraiment. J'aime trop l'automne avec du soleil. Je valide. Est-ce que ça va ensemble? Oui. J'ai acheté de la mâche parce que je veux faire des lasagnes végé, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Le haché végétal, genre l'ingrédient principal. Du parmesan, bien évidemment. Mélissa est addict au parmesan. J'ai acheté le lait, fait le plein de tofu, donc ail des ours, rosso. Vraiment le tofu rosso il est tellement bon. Franchement ça donne grave de goût à votre plat. Et j'ai racheté le Black Forest. Et du coup j'ai acheté de quoi faire mes lasagnes, dont de la sauce tomate basilic, des feuilles de lasagne, du gruyère pour mettre sur les lasagnes et des patates douces. Franchement ça coûte tellement cher les patates douces bio. J'étais un peu en mode oula. Parce que je vais faire une salade de quinoa avec patates douces, feta, tofu. Ça peut être pas mal. Et j'ai oublié d'acheter des figues. J'ai trop envie de faire une petite salade d'automne comme ça. Et c'est tout, je vous avais dit, franchement c'était hyper rapide. J'ai pas acheté grand chose, mais c'est juste des petits trucs du quotidien qui nous manquaient. Je vous ai totalement abandonné, il est 22 h. J'ai eu un problème sur le montage de la vidéo, mon addiction avec le sucre. D'ailleurs je vous remercie pour vos commentaires, je vois déjà vos retours et ça me fait trop plaisir parce que je stressais de ouf avant de poster la vidéo. Parce que c'est un sujet qui est hyper tabou, hyper touchy et c'est vrai que dès qu'on parle d'alimentation on est sujet un peu plus à avoir des critiques, ce que je comprends totalement, mais j'ai essayé d'être bienveillante dans cette vidéo et des fois je m'empêche de parler de certains sujets, mais là j'étais obligée en fait de partager ça et je me suis dit mais je peux pas garder ça pour moi. Donc bon, bref, j'ai eu des problèmes sur cette vidéo donc j'ai dû refaire le montage et tout, donc c'est pour ça qu'hier elle est sortie un peu plus tard. Voilà, et donc après j'ai mangé, fait la vaisselle et il est 22 h. C'est pour ça que je vous ai un peu abandonné, je suis vraiment désolée. D'ailleurs je tiens à préciser parce que je ne l'ai pas fait dans la vidéo d'hier, le livre Glucose Goddess, clairement il a changé ma vie et tout. Mais je tiens quand même à vous préciser quelques petits trucs avant de lire le livre. Faites hyper attention et surtout prenez du recul quand vous lisez les choses. N'appliquez pas tout au pied de la lettre et ne devenez pas complètement matrixé avec le sucre. Parce qu'en fait tu peux vite développer en fait des troubles du comportement alimentaire. Parce que typiquement elle va dire de manger les légumes en premier, les protéines après et les féculents, enfin les glucides en dernier. Et en fait moi j'avais commencé à faire ça et je trouve que c'est pas hyper sain. Donc il y a des choses qui sont bonnes à prendre, à lire et après à vous de les appliquer dans votre quotidien, mais ne soyez pas trop extrême et faites attention en lisant ce livre
qui pour le coup est assez bienveillant et tout, mais c'est juste que bah encore une fois on parle d'alimentation et donc bah ça peut réveiller un petit peu des traumas en nous, donc voilà, je tenais quand même à le préciser, je l'ai pas fait. Je ne veux pas que ce livre genre vous fasse développer je ne sais quelle mauvaise habitude, donc voilà. Je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu et puis on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Bisous.